Chuck Jackson, de son vrai nom Charles Jackson, est né le 22 juillet 1937 à Atlanta, Caroline du Sud. Il fut un chanteur de soul et de rhythm and blues. Il débute sa carrière en 1957 et fut un des premiers artistes produits par Burt Bacharach et Hall David. Son premier single sur One Records est sorti en 1961, I Don't Want to Cry, qui fera l'objet de la sortie d'un album du même nom, dans lequel il interprète une chanson à succès de Jackie Wilson, Lonely Teardrop. C'est le titre Any Day Now qui va le porter devant la scène, sorti en 1962, composé par Burt Bacharach et Bobby Hillard, qui deviendra un très très grand succès. I will hear you say goodbye my love. Il se distingue aussi avec d'autres titres comme I Keep Forgetting. I keep forgetting you don't love me no more. I keep forgetting you don't want me no more. I keep forgetting that you told me that you didn't want me around anymore. But these stupid old feet just head for your street like they've done so many times before. And the stubborn old kiss on the end of my Certains de ses titres seront classés au Billboard américain. Il est un des premiers fondateurs du genre rhythm and blues. Dès 6 ans, il chante du gospel dans une église et dès 8 ans, il possède sa propre radio dans laquelle il joue du piano et pratique le chant pendant 15 minutes. En 1955, il intègre le groupe doo-wop The Five Mellows en tant que ténor, groupe qui sera rebaptisé The Five Dots après son départ. Victime de la ségrégation très présente au Sud, son parcours sera constamment modifié alors qu'il étudie la musique avec les mentors Helen Simon et Clyde Toomer, ce qui le force à partir vers le nord à Pittsburgh. Entre 1957 et 1959, il rejoint un autre groupe doo-wop, The Dell Vikings, dont il devient leader dans une chanson intitulée Wyatt en 1957. Après avoir quitté le groupe The Dell Vikings, il sera découvert par un grand chanteur de blues, Jackie Wilson, et accepte ainsi de rejoindre la Jackie Wilson Revue au Apollo Theater de New York. Il se produira dans des grandes salles de spectacle comme The Regal à Chicago, The Uptown à Philadelphie ou encore The Howard à Washington DC. C'est le producteur Luther Dixon qui finit par le révéler pendant une performance lors d'un concert donné par Jackie Wilson. Les labels tels que Brunswick, RCA ou encore Columbia s'intéresse de près à Chuck Jackson, mais il décide de signer un contrat chez la filiale One Records des disques Scepter Records.
Dans les années 60, il va collaborer avec des artistes reconnus de son époque comme Maxine Brown ou encore plus tard avec Tammy Terrell, une future vedette de la Motown. Il quitte les étiquettes Wand en 1967 pour rejoindre Motown. Rien d'étonnant puisqu'il a longtemps été proche de Berry Gordy, bien avant même que les labels Motown soient fondés. Il restera 3 ans chez Motown, pour lequel il enregistre un premier album sous ce prestigieux label, Chuck Jackson Arrive. Il va par la suite enregistrer d'autres albums chez Motown, le dernier étant distribué par les étiquettes VIP Records. Il passera successivement chez les labels Wand de 1960 à 1967, Motown de 1967 à 1970, ABC Records de 1972 à 1974, Al Platinum de 1974 à 1976, enfin EMI America de 1980 à 1998. Enfin, il décède le 16 février 2023.